Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour ce temps de célébration. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien, que vos familles se portent bien, vos enfants se portent bien. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer ce temps de culte ensemble par la lecture du texte de Néhémie. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir dans la présence du Seigneur ce matin au travers du temps de louange que nous allons avoir? Est-ce que vous êtes prêts à offrir à Dieu un sacrifice d'adoration? Est-ce que vous êtes prêts à lui dire combien vous l'aimez, combien il est précieux pour vous? Avant de vous laisser en compagnie d'une partie de l'équipe de l'église d'Épernay pour ce temps de louange, je voudrais vous inviter d'ores et déjà, si vous le souhaitez, à préparer un morceau de pain, un peu de vin, un peu de jus de raisin, comme vous le souhaitez, parce que je vous propose que nous puissions avoir un temps de Sainte Seine ce matin. Ensuite, nous aurons la joie d'entendre la prédication de la parole de Dieu qui nous sera apportée ce matin par le pasteur Emmanuel Duvieusard. Et le thème du message, l'Église, bâtir l'œuvre de Dieu, un deuxième volet. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à tout à l'heure. Qui
chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte.
Seigneur, nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons, Seigneur, être tes enfants, Seigneur, tes serviteurs. Nous voulons te louer, t'adorer encore, Jésus, aujourd'hui, à toujours, mon Dieu. Jusqu'au jour où tu reviendras, Seigneur, pour nous chercher. Et nous entamerons ensemble, Seigneur, des louanges dans le ciel, Seigneur. Règne dans nos vies, Jésus. Alléluia, Jésus. Ressembler, Jésus, c'est
Merci à toute l'équipe de Louange pour ces moments où nous avons été invités à nous approcher du Roi des Rois pour l'adorer et lui dire simplement toute notre reconnaissance. Pour le moment de Sainte Seine que nous allons vivre ensemble maintenant, je vais laisser la place à l'un des prédicateurs de l'église d'Épernay, Steven Lejeune, qui va nous introduire dans ce temps au travers de la lecture d'un texte. Frères et sœurs, avant de pouvoir partager le repas du Seigneur, j'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, et à partir du verset 27. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prendre le repas du Seigneur dans cette attitude de serviteur. Nous voulons croire que Christ a payé l'addition et nous voulons aujourd'hui nous mettre à ses pieds en tant que serviteurs de Christ. Et j'aimerais vraiment prendre ce temps avec vous solennellement pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous à la croix. Merci Seigneur parce que effectivement tu n'es pas venu, Seigneur, pour nous juger. Tu es venu, Seigneur, pour nous servir. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci parce qu'au travers de ces aliments, tu nous rappelles combien, Seigneur, tu as souffert, mais tu nous rappelles aussi, Seigneur, que tu es celui qui a vaincu la mort et qui vient bientôt, alors que toute la gloire te revienne, Seigneur. Voilà, merci frères et sœurs pour ce partage et bon message à tous. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir ensemble, eh bien, encore une fois, lire, méditer, étudier la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter de ces temps où vous avez pu, eh bien, louer, célébrer, partager en communion spirituelle et virtuelle cette Sainte Seine, où nous avons pu, eh bien, communier encore Christ qui a changé nos cœurs et nos vies et qui nous a sauvés pour l'éternité. Si vous vous souvenez, il y a quelques dimanches de cela, j'avais commencé une réflexion avec vous sur la notion de comment bâtir l'Église d'aujourd'hui. Oui, parce que nous avons toutes sortes de schémas, nous avons toutes sortes de connaissances et de pensées, nous avons pas mal de livres historiques également qui nous expliquent à partir des Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui, en 2020, comment l'Église a évolué, s'est développée. Et il me semble qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et particulièrement ces derniers mois, eh bien, nous avons besoin de porter une réflexion sincère et véritable, honnête également sur l'Église d'aujourd'hui. Et quelque part, eh bien, qu'est-ce que Dieu veut pour son Église, comment il la conçoit et qu'est-ce qu'il veut accomplir encore aujourd'hui. Alors, nous avons vu ensemble la dernière fois les fondations spirituelles de l'Église dont la Bible nous parle, la mise en garde également concernant la construction dont l'apôtre Paul nous enseigne. Et puis nous nous sommes arrêtés quelques instants et nous allons continuer maintenant sur les différents matériaux spirituels à utiliser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions parlé un petit peu de l'or. C'est un des matériaux que nous devons utiliser. L'or nous parle de ce qui est divin, c'est le fait de laisser paraître Christ dans nos vies afin de pouvoir évoluer dans l'Église de Jésus-Christ et de porter ce témoignage. Nous avons parlé également de ce matériau qu'est l'argent, qui nous parle de la grâce de Dieu et qui nous parle de la rédemption. Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de place au hasard, qu'il y a un travail à accomplir ensemble dans l'unité et dans la communion fraternelle. De grands mots, oui, de certaines théories peut-être, mais il faut absolument que ça devienne une réalité au milieu de nous si nous voulons voir eh bien, les choses changer et voir Dieu tout simplement se manifester. Alors, nous allons reprendre, et je vous invite à reprendre ce texte avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset même 9 déjà, nous avons ce texte qui nous dit ceci: « Nous sommes ouvriers
avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé, dit Paul, le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors il recevra une récompense, et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, ce matin encore, sur cette notion. Cette notion des matériaux que Dieu nous demande d'utiliser à travers ce texte de l'apôtre Paul concernant la construction de l'Église. Nous avons vu l'or, nous avons vu l'argent, et là maintenant il est question de pierres précieuses. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous dans l'Église une pierre précieuse? Êtes-vous dans l'Église comme une pierre précieuse? Qu'est-ce que cela pourrait sous-entendre? Quand on parle de pierre précieuse, ça nous parle de la notion essentiellement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, mais aussi l'amour de Dieu en nous et l'amour de Dieu que nous devons diffuser autour de nous. D'ailleurs, quand il est question de pierres précieuses, ces pierres, nous les retrouvons par exemple sur le pectoral du souverain sacrificateur, qui, à l'époque, avait une tenue spéciale, et il y avait une pierre précieuse sur son torse par tribu d'Israël. Ainsi, quand il entrait dans le temple ou dans la présence de Dieu, le souverain sacrificateur portait le nom des 12 tribus des enfants d'Israël sur son cœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, par exemple, une image tellement forte de l'amour que finalement le représentant de Dieu à l'époque, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, portait devant le Seigneur? Pour nous aujourd'hui, cet intermédiaire, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui manifeste son amour pour chacun d'entre nous. C'est lui qui déverse son amour et c'est lui qui nous remplit de sa présence. Est-ce que vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Est-ce que vous savez que vous avez tellement d'importance pour le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons beaucoup de valeur, oui. Beaucoup de gens se dévalorisent s'infligent toutes sortes de mots, mais la réalité, c'est que aux yeux du Seigneur, nous avons beaucoup de valeur, et la valeur déjà ne serait-ce que de son sacrifice. Son désir, c'est de déverser son amour en nous, toujours davantage. Pourquoi? Afin que nous-mêmes, nous puissions ensuite le manifester autour de nous. Cet amour est aussi une des premières qualités que le chrétien doit manifester dans le corps de Christ, à l'intérieur de l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Oh, pas cet amour, vous savez, un peu, excusez-moi l'expression, gnangnan, bébête, cet amour qui accepte tout et n'importe quoi pour ne pas avoir de problème. Non, non, c'est pas de ça dont je parle. Mais cet amour qui manifeste la compassion, qui manifeste la compréhension, cet amour qui manifeste aussi la miséricorde et parfois même qui reprend son prochain. Oui, un amour inconditionnel qui sait reprendre lorsque il voit son frère ou sa sœur dans le péché, et au lieu de fermer les yeux parce que c'est son ami, alors il va l'avertir. Oui, un amour juste, un amour équilibré. Parce que parfois, lorsque nous voyons d'autres personnes qui ne sont pas forcément nos amis et qu'ils sont dans une situation un petit peu ambiguë, alors là, comme par hasard, nous ne fermons pas les yeux, mais le jugement s'abat sur lui sans détour. Je pense que ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Oui, parce que cela a créé finalement dans l'Église toutes sortes d'attitudes, de comportements qui sont, je crois,
regrettables et qui ne permettent pas au Seigneur d'avancer et d'aller plus loin. On entend parfois que dans l'Église, il y aurait des clans, des affinités qui isolent eh bien, ceux qui ne font pas partie du même réseau, par conséquent, et même des jalousies, parfois même de la convoitise, des guerres d'autorité, des guerres de titres, de fonctions, de pouvoir. Est-ce que j'ose dire même parfois des comportements racistes? Frères et sœurs, chers amis, il me semble que dans l'Église de Jésus-Christ, il ne devrait pas y avoir de telles choses. Où se trouve la joie? Où se trouve la passion? Où se trouve le désintéressement de servir Dieu seulement parce que nous avons été sauvés par Christ? Une pierre précieuse, rappelez-vous de ça. Une pierre précieuse ne sera pas et ne fera pas ce qu'elle veut. Elle deviendra ce que le joaillier aura décidé qu'elle devienne. Est-ce que nous pouvons enregistrer cela? Croyez-vous que lorsque vous allez dans un magasin de bijouterie et que vous voyez des bijoux exceptionnels, des pierres précieuses, des diamants taillés, etc., croyez-vous que c'est la pierre qui a dit à celui qui la taillait, j'aimerais être comme ceci, j'aimerais être comme cela, j'aimerais avoir telle forme, etc., et pouvoir remplir telle ou telle fonction? Chers amis, ça ne fonctionne pas comme cela. Savez-vous pourquoi il y a tant de problèmes relationnels dans nos églises? Bon, pas la vôtre, bien sûr, mais je parle d'autres églises que j'ai eu l'occasion de visiter ici ou là, mais pas celle dans laquelle vous êtes, bien entendu. Mais j'ai réalisé un jour ceci. Souvent, il y a tellement de problèmes relationnels dans nos églises, tout simplement parce que beaucoup, en tant que argile façonnée, vous savez, ça nous rappelle un petit peu l'histoire du potier qui prend de l'argile, nous donc, et qui nous façonne à son image et qui va nous donner l'image et l'utilité qu'il désire. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup, en tant qu'argile, en tant que pierre précieuse, commandent au potier, commandent au joaillier ce qu'ils veulent devenir et ne veulent pas laisser le potier ou le joaillier décider de ce qu'il veut faire pour eux. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a parfois tant de conflits, de disputes, de critiques, de médisances. Souvenez-vous, je disais la dernière fois que le principe de la vie chrétienne consiste à laisser Dieu se servir de nous pour accomplir nos plans, non, ses plans, ses projets, sa destinée, et non avoir recours à lui pour réaliser et valoriser nos propres projets personnels. Trop de chrétiens aujourd'hui se sont appropriés l'Église pour se réaliser. Trop de chrétiens se sont appropriés l'Église parce qu'ils sont nés dans l'Église, ou peut-être parce que ils ont, au fur et à mesure du temps, eu un poste prépondérant, ou qu'ils ont eu quelque autorité. J'aimerais, au risque peut-être de vexer quelques-uns, je suis désolé de vous dire que l'Église ne vous appartient pas. L'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à aucun pasteur. Elle appartient à aucun chrétien. L'Église, elle appartient à Jésus-Christ parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour elle. Nous devons réaliser ces choses. Nous, qu'est-ce que Dieu nous demande? Aimer son Église, la chérir, la servir avec passion, avec honnêteté, avec intégrité. Nous devons contribuer à l'aider à croître, à prospérer. La Bible nous dit de la protéger, d'en prendre soin, etc., etc., avec joie, avec passion, avec engouement et surtout avec un total désintéressement. Frères et sœurs, chers amis, être une pierre précieuse dans l'Église, c'est travailler en manifestant cet amour. Ayons le courage aujourd'hui de rebâtir l'Église avec d'autres principes, avec peut-être d'autres méthodes, mais surtout avec d'autres valeurs que nous allons puiser dans la parole de Dieu. Si nous ne savons pas manifester cet amour inconditionnel, la Bible nous dit que notre œuvre sera vaine, inefficace, que tout sera par terre.
Regardez là depuis quelques mois. Toutes les œuvres se sont quasiment arrêtées. Tout ce que nous faisions s'est arrêté. Qu'est-ce qui demeure? La relation, le contact, pour ceux qui en avaient. Ceux qui n'avaient pas travaillé de relationnel, de contact, eh bien, se sont retrouvés isolés, un peu perdus, vexés peut-être même, parce qu'ils disent, mais personne ne prend soin de moi. Mais j'aimerais vous dire que pour qu'on puisse prendre soin de nous, il faut que nous aussi, nous puissions apprendre à prendre soin des autres. Établir une communion fraternelle, ça ne marche pas que dans un sens, ça marche dans les deux sens. Ne nous plaignons pas de ne pas avoir de relations ou d'amis si nous-mêmes, nous n'avons pas travaillé à avoir des relations et des amis. Oh, nous connaissons tous ce texte, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, ce fameux chapitre 13, que tout le monde connaît, bien entendu. Allez, juste le lire pour une petite piqûre de rappel. Et juste comprendre un petit peu certains traits que l'apôtre Paul a mis en exergue pour notre compréhension. Lisez avec moi. Paul va dire, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Regardez ce qu'il doit y avoir dans l'Église, frères et sœurs. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Et oui, c'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas à moi. Non. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Alléluia, c'est ce que vous vivez dans votre église, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni pour ça. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Paul va dire, aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et avec tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Eh oui, aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime, mais il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Quel programme, n'est-ce pas? Quel programme. Ne croyez-vous pas que si nous mettions en place toutes ces choses dans l'Église aujourd'hui, ne serait-ce que ces quelques versets, là, voilà, ces 7-8 versets, ne croyez-vous pas que l'Église serait différente? Notre relation les uns avec les autres dans l'Église serait différente. Le programme de Dieu
est un programme vraiment magnifique. Si nous travaillons de cette manière, alors je crois que les objectifs de Dieu seront non seulement atteints, mais en plus de cela, aura plusieurs effets sur notre vie. Oui, parce que automatiquement, notre vie sera beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus apaisée, nous serons beaucoup plus dans la paix, et alors nous pourrons prendre toutes sortes de décisions de manière bien plus sereine, pas saisie par le stress, l'angoisse ou toutes sortes d'émotions négatives que nous pourrions ressentir. Nous serons beaucoup plus aptes à faire de bons choix parce que nous allons nous concentrer sur ce qui est essentiel. Voyez, les objectifs divins nous motiveront et nous prépareront pour l'éternité et non pour avoir ce fameux désir de laisser forcément quelque chose ici-bas, une trace de notre passage. La Bible nous dit que tout ce qui est ici-bas disparaîtra, mais ce qui demeurera éternellement, c'est ce que nous aurons gagné dans le ciel. La Bible affirme aussi que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Alors, pour recevoir notre récompense, que ces œuvres, c'est-à-dire celles de Dieu, deviennent nos œuvres, afin qu'elles passent l'épreuve du feu. Frères et sœurs, chers amis, si tu réalises ce matin que depuis peut-être des années, tu n'accomplis pas ce que Dieu te demande de faire, mais tu es à la place de quelqu'un d'autre. Tout simplement, tu es à la place que toi tu veux, que toi tu désires, parce que ça t'apporte une certaine notoriété, un certain pouvoir, une certaine visibilité par les autres. Je t'en prie, cesse tout cela. Arrête, prends du recul. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas passer par le feu, tout cela va disparaître. Tout cela va partir. Et la Bible nous dit que tu n'auras pas ta récompense. Tu auras accompli, tu auras fait, tu auras brassé toutes sortes de choses, mais tu n'auras pas fait exactement ce que Dieu te demande de faire. Parfois, vous savez, dans notre vie, il y a un temps pour arrêter certaines choses. Au lieu de continuer, de poursuivre, il y a parfois un temps où il faut arrêter. Parce que notre temps est terminé, est fini, et Dieu a préparé autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il nous met au rencard, qu'il nous met au rebut ou qu'il nous met sur une voie de garage. Non, pas du tout. Ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, nous avons accompli certaines choses jusqu'à une certaine époque. Mais là, maintenant, il faut laisser la place pour quelqu'un d'autre, pour autre chose, pour que l'Église parte peut-être dans une autre direction. Et nous devons apprendre, chers frères et sœurs, à construire, non pas avec notre volonté personnelle, mais avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, afin que l'œuvre s'édifie et porte son fruit, comme Paul va le dire, jusque dans la vie éternelle. Le verset 14 nous dira, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors il recevra sa récompense, et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Alors, arrêtons-nous un instant sur les autres matériaux, rapidement, qui sont cités là dans ce texte. Après l'or, l'argent, les pierres précieuses, il y a 3 autres types de matériaux qui nous sont donnés, qui pourraient sembler intéressants aussi, et pourtant, ils nous donnent une certaine image. Rapidement, le bois. Oui, il nous est dit de construire avec du bois aussi. Pas de construire, mais en tout cas, nous pouvons construire avec du bois. Mais réfléchissez un instant. Le bois paraît solide, mais il se brise, il se casse et il se consume aussi facilement. Nous avons vu déjà que le bois, c'est l'image de la nature humaine. Et quelque part, dans la parole de Dieu, construire avec du bois, c'est bâtir essentiellement avec des valeurs, des principes humains, des valeurs humaines, des principes émotionnels, psychologiques, des méthodes de coaching et toutes sortes de choses qu'on peut entendre encore aujourd'hui. C'est être à la recherche de solutions, parfois même, excusez-moi, magiques, qui donnera la clé, la méthode, les 7 principes, les différentes étapes pour obtenir la soi-disant bénédiction tant attendue, mais en réalité, ne porte pas de fruits. En tout cas, pas de fruits durables, et finit souvent par disparaître, parce que revenant cycliquement par vagues dans l'Église, ces principes, au bout d'un certain temps, on finit par les connaître, mais ils ne portent pas le fruit escompté. Le bois, mais aussi le foin. Vous savez que le foin est un fourrage constitué d'herbes fauchées, séchées, conservées pour l'alimentation des animaux, notamment herbivores, dans des périodes de sécheresse, par exemple, ou dans lesquelles, finalement, le pâturage n'est pas possible.
La particularité du foin, c'est qu'il s'enflamme très vite, mais il s'éteint tout aussi rapidement. Et cela peut nous faire penser à ceux qui s'enflamment après avoir peut-être entendu une prédication ou lu un livre quelconque, mais s'il n'y a pas de constance, s'il n'y a pas de persévérance, s'il n'y a pas de détermination, alors aussi vite qu'ils se sont enflammés, aussi vite ils vont se décourager et ils vont disparaître, passant à autre chose. Ce sont souvent des personnes qui sont à l'affût de soi-disant certaines nouveautés, qui vont chercher ici, à droite, à gauche, toutes sortes de choses qui vont les enflammer pendant quelques instants, pensant que, voilà, enfin, ils ont trouvé ce qui allait changer leur vie. La réalité, c'est qu'ils se mettent en feu pendant quelque temps, et puis rapidement, ils s'éteignent à la première épreuve, à la première difficulté, ils laissent leur tour, et finalement, eh bien, tout ce qu'ils entreprennent demeure stérile. Frères et sœurs, bâtir sur l'émotion, bâtir sur la sensation, bâtir sur le spectaculaire, c'est éphémère. Dès la réunion terminée, tout disparaît, tout s'évanouit. Nous pourrions dire que ces trois matériaux avec le chaume que nous allons voir maintenant, finalement représentent toutes les entreprises, les envies, les tentatives humaines avec lesquelles on voudrait prétendre faire l'œuvre de Dieu, mais pourtant il me semble que la solution n'est pas là. Oui, parce que le troisième matériau, le chaume, c'est vous savez, l'ensemble de ces tiges de graminées qui restaient dans les champs après la moisson. C'était de la paille qui servait autrefois à recouvrir justement les toitures de ce qu'on appelait les chaumières. Et c'est aussi la partie de céréales qui restait dans le champ après la moisson et qui souvent était jetée au feu. Pourquoi? Parce que la bonne semence avait été ramassée avant. Au départ, souvenez-vous, elle semblait être tout à fait identique à l'autre céréale, comme le blé par exemple. Mais les connaisseurs ne l'ont pas ramassée. Ça ne vous fait pas penser à cette parabole du blé et de l'ivraie que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 13, le verset 24. Vous savez, où Jésus va nous dire à un moment donné que le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a commencé à semer une mauvaise herbe. Alors cette mauvaise herbe s'est mélangée avec le blé, et vous connaissez la suite de cette parabole. Ceux qui étaient là ont dit, quand les choses ont commencé à pousser, en disant, mais on va arracher cette mauvaise herbe. Et le maître a dit, non, non, surtout ne l'arrachez pas, parce que vous allez risquer peut-être d'arracher plutôt la bonne. Attendez le jour de la moisson, quand les choses seront mises à la lumière. Attendez cet instant, et vous allez voir comment, eh bien, le Seigneur va moissonner ceux qu'il connaît. Cette parabole nous parle de toutes ces doctrines, par exemple, que l'on peut entendre aujourd'hui sur Internet ou ailleurs. Des doctrines tellement subtiles, parfois même pernicieuses, car dans, comment dirais-je, sa première écoute, quasi identique à celle que nous avons connue, nous pensons qu'il n'y a aucune différence. Mais en allant un peu plus loin et en allant un peu plus en profondeur, nous découvrons que cette doctrine est finalement pernicieuse et qu'elle pourrait justement nous détourner de l'essence de la parole de Dieu. La Bible nous prévient que dans les derniers temps, beaucoup n'auront fait que brasser du vent, causer de la confusion, déposer le trouble dans le cœur des chrétiens, donner l'impression d'avoir fait toutes sortes de choses, détourner des chrétiens dans l'erreur. Et au final, leur fruit ne sera pas ramassé, et la Bible nous dit qu'ils causeront la perte de plusieurs croyants. Regardez ce que Paul dit à Timothée, chapitre 4, le verset 3, dans la deuxième épître. Il va dire, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ne croyez-vous pas que nous sommes déjà dans ce temps aujourd'hui, où quand vous commencez à prêcher la saine doctrine, les gens ne sont plus trop intéressés. Les gens ne veulent plus qu'on les reprenne, les gens ne veulent plus qu'on parle du péché, les gens ne veulent plus qu'on leur dise qu'ils sont dans le compromis et qu'ils ont besoin de revenir à Dieu. Pourtant, c'est une réalité. Jésus est à la porte, il revient bientôt. Les événements qui sont autour de nous et que nous vivons aujourd'hui sont prophétiques. Et ces événements sont là pour préparer l'Église à partir avec le Seigneur lorsqu'il viendra en un instant. Alors soyons prêts. Osons réfléchir et osons nous remettre en question. Pour finir, je voudrais maintenant partager
cette pensée avec vous avant la prochaine fois d'entamer un prochain chapitre concernant la construction de l'Église, le fait de bâtir l'Église. Après tout ce qui s'est passé ces dernières années, pour certains d'entre nous, après ce qui s'est passé ces derniers mois pour d'autres, il me semble que la première des choses que nous aurions à faire, c'est de nous poser devant le Seigneur et de lui demander, Seigneur, que devons-nous faire maintenant? La réflexion, et il me semble le défi pour chacun d'entre nous, est de savoir comment bâtir l'Église d'aujourd'hui, avec les principes divins, tout en utilisant les moyens d'aujourd'hui, comme Jésus l'a fait à son époque, c'est-à-dire œuvrer dans et avec la génération dans laquelle il nous a appelés. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a utilisé ce qui existait dans cette génération. Il n'a pas demandé au peuple de fonctionner à nouveau comme Abraham, Isaac, Jacob fonctionnaient. Non, il a utilisé les outils et les moyens de l'époque pour pouvoir diffuser le royaume de Dieu. De la même manière, nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas servir Dieu dans une autre génération que la nôtre. Vous allez me dire peut-être, mais c'est tellement évident. Oui, mais c'est pas si évident que ça. Parce que finalement, beaucoup voudraient servir Dieu aujourd'hui, mais avec les principes des anciennes générations, pensant que c'était toujours mieux avant, hier, le passé. Mais je pense que c'est véritablement une erreur. Comment bâtir l'Église d'aujourd'hui? Oui, parce que certains voudraient reprendre déjà d'emblée nos réunions, nos cultes, et moi-même, j'y suis favorable et j'ai tellement ce désir aujourd'hui, seulement les normes sanitaires n'ont pas changé, seulement nous ne pouvons pas recevoir les enfants, seulement il faut porter le masque pendant 2 heures de culte, seulement il faut tout désinfecter, il y a tellement de choses à mettre en place, et dans certaines églises, c'est tellement compliqué, tellement compliqué. Tout le monde doit s'inscrire sur un registre, et puis nous pouvons que recevoir, comment dirais-je, à peine un quart des personnes habituellement dans un lieu de culte à cause des normes sanitaires encore d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de reprendre nos réunions, de reprendre nos programmes, de reprendre notre fonctionnement comme nous l'avons laissé il y a quelques mois en arrière, en oubliant ce qui vient de se passer et en disant, allez, on peut de nouveau réouvrir nos églises, on peut de nouveau nous rassembler, et puis donc du coup, allons-y gaiement, partons dans ce travail-là, et puis reprenons ce qui a été laissé il y a quelques mois en arrière. Très sincèrement, je ne pense pas que ce soit ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, quelle que soit l'église dans laquelle nous sommes. Je crois que le Seigneur veut nous amener dans une réflexion profonde. Il veut nous amener à considérer comment nous devons rebâtir l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Pas pour que l'Église redevienne un club, pas pour que l'Église redevienne un endroit, un environnement où on va se taper sur le ventre parce qu'on va être content, nous les chrétiens, de se retrouver ensemble et au final, de pouvoir tout simplement nous renfermer sur nous-mêmes. Non, nous avons besoin de comprendre que l'Église doit être la lumière dans la ville. Nous devons briller à l'extérieur. Pour quel objectif? Sauver les perdus. Sauver ceux qui ne connaissent pas encore aujourd'hui Jésus-Christ. Et tout devrait être mis en place aujourd'hui dans l'Église pour que des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Christ puissent venir à chacune de nos rencontres, à chacune de nos actions, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sportives ou je ne sais quoi encore. Nous devons réfléchir à une nouvelle Église de communion, de relation, avec les principes divins, mais les moyens d'aujourd'hui. Je dis cela parce que très souvent nous entendons certains qui voudraient ressusciter les vieilles outres, c'est-à-dire reprendre les façons d'antan, les façons de procéder d'hier, le comportement, peut-être même l'habillement, la façon de vivre, d'évangéliser, de chanter, etc. Ils sont en crise de nostalgie. Changez de radio, pensant que finalement, hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire que c'est une erreur. Pourquoi? Oui, hier, il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais il n'y avait pas que des choses intéressantes. Hier, il y avait aussi des problématiques. Il suffit de discuter avec quelques anciens pour s'en rendre compte. Tout n'était pas si formidable que ça.
D'autres attendent toujours de nouvelles méthodes pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir commencer quelque chose. Et au final, ils ne font rien. Ils sont dans l'extrême inverse. Vous voyez. D'autres veulent remettre en cause l'Église telle qu'ils l'ont connue. Pourquoi? Parce que avec sa structure et son organisation telle que nous trouvons, par exemple, dans Acte 2, Éphésiens 4, etc., les ministères dons, etc., etc., eh bien, eux veulent remettre en cause tout cela. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas eu la place qu'ils souhaitaient ou qu'ils auraient pensé être dignes d'avoir, alors ils veulent casser ce schéma, réduisant à leur demeure, souvent leur maison, la sphère de l'Église sur laquelle ils vont pouvoir enfin avoir de l'influence et régner. Tous ces principes et toutes ces attitudes réactionnaires ne sont pas bons pour bâtir l'Église d'aujourd'hui. Dieu nous a appelés à œuvrer dans la génération où il nous a sauvés avec ses principes et les moyens d'aujourd'hui. Lorsque nous comprenons ça, alors nous allons pouvoir continuer à avancer dans le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut sortir de nos schémas de pensée. Par exemple, on a cru parfois que la croissance d'une église ne dépendait seulement que de la vie de prière ou de la consécration des pasteurs ou de l'église ou de certains leaders. Ou encore, la croissance d'une église ne dépend seulement que de l'engagement de certains leaders ou de certains pasteurs. Bien entendu que la prière est importante. Bien entendu que la consécration est importante. Bien entendu que l'engagement, la fidélité, la persévérance, la loyauté, etc., etc., font partie de la croissance de l'Église, mais pas seulement. Vous savez, depuis que je suis dans le ministère, depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de tourner dans bien des églises, et pas simplement en France, mais un peu partout sur les 5 continents. Et j'aimerais vous dire que bien souvent, nos affirmations ne sont simplement qu'un mythe. Croire que tout ce dont nous avons besoin pour faire grandir une église dans son ensemble passe seulement par la prière, la consécration ou l'évangélisation ou le pastorat, etc., c'est une erreur. Je connais certains guerriers de prière qui sont consacrés, mais leur église est mourante. Et cela m'inquiète beaucoup parce que ce mythe est prêché dans des conférences parfois et après auprès de certains croyants qui finalement laissent des personnes découragées, culpabilisées parce que eux-mêmes se disent mais on a tellement prié et Dieu ne nous a pas répondu. Pourquoi? Nous avons tous entendu des orateurs dire priez sans cesse, prêchez la parole, consacrez-vous ainsi et votre église va grandir. Bien sûr, je ne suis pas contre le fait de prier, de jeûner, de prêcher la parole, de se consacrer, etc. Mais toute la vérité n'est pas là. Il faut comprendre cela. Je peux vous montrer aujourd'hui des centaines d'églises dans le monde où les pasteurs ont une bonne base doctrinale, où des frères et des sœurs aiment le Seigneur, ils sont consacrés, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils prient régulièrement, et cependant, leurs églises se meurent. Si la croissance d'une église ne dépendait que de la consécration du pasteur ou de quelques leaders ou d'un conseil d'administration ou je ne sais quoi encore, et que c'était finalement que la seule chose qui pouvait définir le fait que l'Église grandisse, mais alors plus de 85 ou 90% de nos églises devraient être aujourd'hui en pleine croissance. Parce que la plupart des pasteurs et beaucoup de gens sont aujourd'hui consacrés et sont des hommes et des femmes de prière, même si on en voudrait toujours davantage. Comprenez ceci, frères et sœurs. Bâtir une église en parfaite santé n'est pas une affaire facile. Cela implique plusieurs facteurs et demande certaines qualités aussi de responsabilité et de leadership. Oui, je sais que c'est un mot qui parfois déplaît, mais c'est une réalité. C'est juste montrer l'exemple, c'est ça que ça veut dire. C'est pas du management, c'est montrer l'exemple, montrer une direction. Il n'y a pas qu'une seule méthode de croissance, mais c'est l'ensemble de ce que la Bible nous enseigne qu'il faut mettre en action. Alors, quelles sont les clés? Je n'aurai pas le temps de toutes les développer. Ce matin, on aura l'occasion de revenir dessus, mais j'aimerais vous inviter à, si vous avez du temps pendant cette période estivale, à lire un livre. Le pasteur Alton Garrison, dans son livre « Une église revitalisée par l'Esprit », va nous donner un certain nombre de pistes de réflexion. Pas de méthode, pas de tactique, pas comme certains l'ont fait en disant, voilà, j'ai découvert la fameuse méthode, les fameux principes qui vont changer votre vie, qui vont faire croître votre église, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Dans son livre, il s'appuie tout simplement sur les principes de Acte 2. Et j'aimerais vous inviter à lire ce livre cet été. Vous pouvez le trouver sur votre boutique chrétienne, boutiqueinspiration.com. Allez trouver ce livre, allez le chercher, commandez-le, lisez-le, prenez du temps avec Dieu, méditez chapitre par chapitre les principes que ce livre nous enseigne. L'une des clés principales de la croissance de l'Église et de sa santé morale, mentale, spirituelle et relationnelle est ici. Non simplement ce pasteur a vu son Église doubler, tripler, quadrupler, mais dans la plupart des églises, des assemblées de Dieu aux États-Unis qui ont pris de nouveau ce principe de revenir à Acte 2, eh bien, leurs églises, à eux, a continué à se développer. Certaines qui étaient moribondes ont retrouvé la vie. Ce n'est pas une vision pastorale, c'est une vision d'église. C'est ramener le Saint-Esprit au centre de nos choix, au centre de nos décisions, au centre de notre église. Si au final, c'est un conseil d'administration, des anciens, des leaders qui dirigent l'église, nous allons dans le mur. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui conduise notre Église, l'Église de Jésus-Christ. Nous devrions nous focaliser beaucoup plus sur la santé de l'Église plutôt que de sa croissance. Et je crois que c'est là l'une des clés que le Seigneur veut nous donner. Apprendre à nous focaliser sur la santé des uns et des autres plutôt que sur la croissance de l'Église. Se focaliser sur la croissance de l'Église est, je crois, une mauvaise conception qui va mettre l'accent sur les projets, les buts à atteindre ou les moyens plutôt que sur les gens. Oh, je ne dis pas que, bien entendu, c'est uniquement au pasteur de s'occuper de toutes ces personnes-là. Vous savez très bien que c'est impossible et qu'à un moment donné, nous sommes tout simplement dépassés. Mais tout le monde pourrait contribuer à cela. Tout le monde pourrait s'occuper des uns et des autres avec sagesse, avec intelligence spirituelle, sans s'immiscer dans la vie privée des uns et des autres, mais tout simplement apporter de bons conseils spirituels, soutenir, aider, encourager, fortifier. Si nous mettons tout en œuvre pour développer des églises saines, équilibrées et matures, j'aimerais tout simplement vous dire, et c'est ma conviction, elles vont croître, elles vont grandir naturellement d'elles-mêmes. N'avez-vous pas remarqué que tout ce qui vit grandit naturellement s'il se trouve en bonne santé? Je n'ai pas besoin de dire à mes enfants de grandir. S'ils sont en bonne santé, ils grandissent naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une église est saine? Qu'est-ce qui fait qu'une église devient mature? La réponse est son équilibre, comme pour tout être humain. Regardez, notre corps comporte un certain nombre de systèmes, n'est-ce pas? Nous avons un système circulatoire, nous avons un squelette, un système respiratoire, nerveux, digestif et bien d'autres. Lorsque ces systèmes sont en équilibre les uns avec les autres, nous disons que notre corps est en bonne santé. Mais quand il y a un problème dysfonctionnel quelque part, alors nous parlons de malaise, en un mot ou en deux mots, comme vous voulez. Mais le résultat est le même, malaise. De même, dans le corps de Christ, qu'est l'Église, bien, il est fait aussi de systèmes très variés, où chacun doit accomplir une tâche particulière, quelque chose qui lui est donné parce que le Seigneur l'a destiné à cela. Alors, ce sont des choses parfois très pratiques, intellectuelles, spirituelles, mais la réalité, c'est que c'est cet ensemble qui va faire que l'Église va être la lumière dans la ville. Certains seront plus doués pour la gestion, d'autres divers services d'entretien, de ménage, de travaux, l'accueil, la sécurité, la musique, les visites, la comptabilité, l'administration, le chant, l'entraide fraternelle, le social, le témoignage de l'évangile, la technique, l'apport aux enfants, aux ados, aux jeunes, l'informatique, la vidéo, l'enseignement, la prédication, la sonorisation, la projection, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement.
Lorsque vous avez un système en forme et équilibré et des procédures pour faire réussir chacun dans ses services, normalement, de manière naturelle, vous grandissez. Là où vous ne grandissez pas, c'est quand vous vous retrouvez seul et qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas de forme équilibrée pour pouvoir justement grandir. Vous savez, je crois que le secret de la réussite de Jésus était justement son équilibre en tout cela. Il avait instauré une stratégie consciencieuse et une structure pour assurer l'équilibre des 5 buts de l'Église. Il enseignait, il prêchait, il donnait à manger aux gens, il suivait les personnes, il avait ce relationnel. Et tout cela était dans les 5 buts de l'Église. Est-ce que vous connaissez les 5 buts du Nouveau Testament, les 5 buts des Actes des Apôtres selon Acte 2? Oh, je vais juste les résumer en 5 expressions. Adorer, communiquer l'Évangile, vivre ensemble, servir les autres avec ses dons et ses talents, exercer le ministère que Dieu nous a donné. 5 principes que vous trouvez dans Acte 2, et notamment au travers du livre que je vous ai indiqué tout à l'heure, et je vous invite vraiment à lire et à développer tout cela. Nous devons créer une structure objective qui permettra à l'Église de devenir plus que l'expression de la personnalité d'un pasteur, d'un CA ou d'un groupe de quelques personnes. Ne nous trompons pas, parce que vous savez, toutes les églises sont dirigées par quelque chose ou par quelqu'un. Toutes. Certaines sont dirigées par la tradition. Certaines églises sont dirigées par leur programme. Certaines églises sont dirigées simplement par leurs moyens financiers. D'autres églises sont dirigées par les événements qu'elles produisent. Certaines églises sont dirigées par la personnalité des dirigeants. Et d'autres églises sont dirigées même par la structure de leur bâtiment. C'est leur structure, leur bâtiment, qui va donner ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Alors, je crois que pour qu'une église soit bien portante, elle doit être dirigée par un objectif réaliste qui est inspiré par Dieu lui-même. Alors, pour conclure, j'aimerais vous dire finalement, de quelle manière voulons-nous construire aujourd'hui l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui va nous motiver à construire son œuvre? Avons-nous compris que Dieu a un plan pour nous et que c'est avec plaisir qu'il nous faut entrer dans ce plan et avec joie le servir? Prendrons-nous encore le temps et avec honnêteté allons-nous oser nous remettre en question aujourd'hui encore, en analysant ce qui a été fait jusqu'à maintenant et quels sont les cheminements que Dieu voudrait que nous puissions engager? Sommes-nous capables, mon frère, ma sœur, es-tu capable d'analyser maintenant les objectifs de l'Église, ce que tu as accompli et ce qu'il faudrait peut-être remettre en question? Avons-nous le courage de sortir de nos mythes religieux, de nos slogans évangéliques, de nos mythes de croyance qui finalement ne produisent aucun fruit? Avons-nous le courage de faire un audit sérieux et spirituel pour connaître les failles de ce que nous avons développé jusqu'à maintenant? Avons-nous le désir et les capacités pour réfléchir comment équilibrer l'Église en développant une stratégie consciencieuse et une structure pour assurer l'équilibre entre les 5 buts de l'Église que nous donne Acte 2? Comme les apôtres l'ont fait dans le livre des Actes, ces 5 principes: adorer, communiquer, vivre, servir, exercer son ministère. Écoutez bien ceci. Pour terminer, comprenez que les églises ont besoin d'une stratégie qui les aidera à croître vivement par la communion fraternelle. C'est juste la base, la communion fraternelle. Profondément par l'enseignement qu'elles reçoivent. Puissamment par l'adoration. À s'élargir par les ministères et à s'agrandir par l'évangélisation. Ce n'est pas de moi, mais c'est de l'auteur de ce livre, et je crois qu'il y a une réalité dans cette expression. Aucune église n'est parfaite, mais vous pouvez être en bonne santé sans être parfait. Alors, prenez un chemin nouveau avec le Seigneur maintenant. Engagez-vous dans quelque chose de neuf.
parce que vous allez voir que Dieu est à la recherche de ceux et de celles qui désirent aujourd'hui prendre une route nouvelle, construire cette nouvelle Église, pas en remettant en cause tout ce qu'il y avait eu de passé et tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, non, mais en remettant en place les véritables bases que la parole de Dieu nous donne pour pouvoir ensuite gagner le plus de monde possible avant que Jésus ne revienne et qu'il ne soit trop tard pour les sauver. Prenons, frères et sœurs, ce matin, un temps de consécration. Et je vous invite à prier avec moi maintenant et avoir ce moment en disant au Seigneur, Seigneur, peut-être que j'ai fait des choses jusqu'à maintenant qui étaient bonnes, mais la génération passe, la mentalité de ce monde change, et moi je ne me suis pas adapté pour pouvoir apporter le message de l'Évangile afin d'en toucher un plus grand. Que Dieu puisse nous permettre ce matin de nous remettre en question, d'avoir une oreille attentive pour écouter la voix de Dieu et lui permettre tout simplement de nous inspirer et de nous conduire dans ses projets. Priez avec moi ce matin et dites, Seigneur, que devons-nous faire ? Que veux-tu faire pour ton Église aujourd'hui ? Comment tu vois ton Église ? Comment tu vois sa restauration, sa reconstruction ? Comment l'Église peut-elle retrouver une pleine influence pour amener l'Évangile afin que le plus grand nombre soit sauvé ? Parce que je crois que c'est là le but de l'Église. Sauver les âmes, ensuite pour pouvoir les faire grandir dans la maturité, que chacune puisse ensuite servir, développer les dons et les talents qu'elles ont reçus et devenir elles-mêmes ensuite des mentors pour les autres afin de les accompagner. Alors Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, amène-nous plus loin Seigneur, parce que nous voulons voir ta gloire dans l'Église et nous ne voulons pas que ce soit simplement un slogan, nous ne voulons pas que ce soit simplement un désir qui s'évapore à chaque rencontre que nous avons, mais nous savons que si nous voulons voir ta gloire, nous avons alors des choses à faire, à comprendre et à mettre en place. Alors inspire nos cœurs pour que lorsque nous allons reprendre un certain nombre d'activités, nous puissions être tout simplement influencés directement par ton esprit, dirigés par toi, et que nous puissions voir des âmes nouvelles venir à toi. Seigneur, à toi soit toute la gloire, et à toi soit l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre un temps cette semaine de réflexion avec Dieu. Prenez un temps d'écoute. Je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube la playlist La prière efficace et à prendre particulièrement les sessions qui nous parlent d'écouter Dieu dans notre vie de prière. Laissez le Seigneur influencer votre cœur. Dieu a tellement de choses à vous révéler. Dieu a tellement de choses à vous communiquer, à vous dire. Alors laissez votre cœur être tout simplement imprégné de sa pensée, imprégné de son cœur, afin que ensemble nous puissions voir une Église qui ne ressemble pas à celle que nous voulons, mais une Église qui ressemble à celle que Jésus-Christ désire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous encourage et qu'il vous amène à son écoute dans l'humilité et la simplicité pour que vous puissiez tout simplement être cet homme et cette femme qui, lorsque vous allez passer par le feu du jugement et que toutes les œuvres que nous aurons accomplies passeront par ce feu, nous puissions ensemble recevoir notre récompense. Très bonne semaine à vous. Je voudrais à nouveau remercier l'équipe de Louange pour ce moment qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, mais je voudrais remercier aussi tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, que nous ne voyons pas forcément, qui sont derrière un écran d'ordinateur, de caméra, qui sont à la sono, qui travaillent d'arrache-pied semaine après semaine pour mettre toutes ces vidéos que nous vous proposons aujourd'hui sur la chaîne La Sentinelle de Prière. Merci à vous pour tout ce que vous faites, pour votre consécration, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au pasteur Emmanuel du Vieux-Art pour ce temps de message et de prédication qui nous invite à bâtir l'Église de la bonne manière. Durant tout l'été, en juillet et en août, nos différentes réunions, c'est-à-dire celles du mardi et celles du jeudi,
continueront de se dérouler en ligne sur la chaîne La Sentinelle de Prière. Merci de prier pour toutes les équipes qui travaillent, pour tous ceux et celles qui donnent de leur temps. Merci de prier pour que Dieu les renouvelle dans leur vie et que Dieu les bénisse abondamment. Je voudrais également vous encourager à prier pour tous ceux et celles qui sont peut-être découragés, ceux qui sont peut-être touchés dans leur sentier et ceux qui sont peut-être dans l'isolement. Envoyez des textos, pensez à chacun de vos contacts en leur envoyant un petit mot durant la semaine, 1 ou 2 fois par semaine, en prenant de leurs nouvelles, en leur disant « Je pense bien à toi, je prie pour toi et que Dieu te bénisse ». Je voudrais dire un grand merci à tous ceux et celles qui soutiennent l'œuvre du Seigneur au travers de vos dons et de vos offrandes. Merci à vous, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Je vous donne rendez-vous mardi soir dès 19h15 sur la chaîne La Sentinelle de Prière pour un temps de chat où nous pourrons nous saluer les uns les autres, où nous pourrons nous encourager mutuellement. Ce mardi, nous aurons la joie de démarrer, et ce sur plusieurs semaines, une étude biblique qui a pour thème le baptême du Saint-Esprit et qui nous sera apportée par le pasteur Maurice Poncet. Ce sera peut-être pour vous une découverte, pour d'autres ce sera peut-être une piqûre de rappel, mais nous savons que les piqûres de rappel sont là aussi pour nous rappeler certains fondamentaux de la parole de Dieu. Soyez au rendez-vous dès 19h15 mardi soir. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse richement et abondamment.